Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Metro News. Voici les faits marquants de l'actualité de ce mardi 3 février 2026. 3 navires de guerre américains dans le destroyer USS Stockdale croisent depuis ce 3 février au large de Port-au-Prince, renforçant la présence militaire des États-Unis dans les Caraïbes. Une démonstration de Washington dans un contexte de fortes tensions politiques dans le pays, à l'approche de la fin du mandat du CPT. À quelques jours du 7 février, le secrétaire d'État à la sécurité publique revient sur sa promesse de rouvrir au moins une route nationale. Mario-André Sol évoque les turbulences politiques et le conflit institutionnel entre la présidence et la primature. Également en titre, un avion de la compagnie aérienne Bolt assurant la liaison Port-au-Prince-Les Cayes a effectué un atterrissage forcé ce mardi dans la localité de Démion, à proximité de l'aéroport international Antoine-Simon. Alors qu'aucun décès n'a été enregistré, plusieurs passagers ont été blessés et pris en charge par les services de secours. Les causes de l'incident restent à déterminer selon l'OFNAC. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. 3 navires américains croisent actuellement au large de Port-au-Prince. Cette présence constatée ce 3 février survient alors que les tensions continuent de s'exacerber à l'approche de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Parmi eux figure l'USS Stockdale, un destroyer lance-missiles qui fait désormais partie des nombreux navires de guerre déployés par l'administration Trump dans les Caraïbes. Sa conception robuste, combinée à des systèmes de combat avancés, lui permet de remplir plusieurs missions, notamment les luttes anti-aériennes, anti-surface et anti-sous-marine. Autre point qui domine l'actualité, après avoir promis la réouverture d'au moins une route nationale avant la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février, Mario-André Sol, secrétaire d'État à la sécurité publique, revient sur ces déclarations, imputant cet échec au bras de fer opposant la présidence et la primature. Intervenant lors de la 35e édition des Mardis de la Nation à la primature, l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti a indiqué que les ressources de la PNH étaient mobilisées pour faire face aux turbulences politiques provoquées par l'épisode de la révocation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ce qui entrave le déploiement effectif des troupes sur le terrain. Il affirme toutefois s'attendre à une intensification des opérations dans un bref délai. Compte rendu de Guerbijan. Présenté comme l'homme de la situation, lors de son installation début 2025 comme secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario-André Sol est resté silencieux pendant très longtemps. Lorsqu'il a enfin décidé de placer un mot, c'était pour annoncer la réouverture des principales routes nationales contrôlées par les gangs avant le 7 février. À quelques jours de cette échéance, l'ancien militaire devenu policier fait volte-face. Et si je me dis dans le même moment, comme dans dit, c'est parce que justement, il va me passer, sauf que nous ne pouvons pas prévoir que turbulence politique qui t'a venu après, par exemple, rumeur coup d'État, qui devient chef police à l'obligé de camper, soit avancer sur l'opération Lio, il devient prioriser, renforcer des sites stratégiques et puis environnement immédiat, on série de zones, des points clés dans la capitale là, avec blindés qui étaient impliqués dans l'opération. Donc, je crois que nous avons constaté, nous devons faire au moins 1 à 2 semaines, nous n'avons pas senti que des opérations encore. La stratégie de reconquête des routes présentée par le directeur AI de la PNH, Vladimir Paraison, était pourtant bien ficelée, assure-t-il, jusqu'à ce que le bras de fer CPT primature vienne tout remettre en cause. Obligé de gérer au mieux la situation, la PNH n'a donc pas pu exécuter son plan, déplore Mario-André Sol, qui suggère une gouvernance où la politique prend le pas sur la sécurité de la population. Maintenant, au moment que je me dis, il y a toutes données qui démontrent que dans le cas d'avancée que nous avons fait, donc il était probable de dériver à ça, avec ouverture sud avec ouverture non là. Donc malheureusement, nous, ça a dérivé dans le cadre politique qui est venu faire mobiliser les ressources sur l'autre côté. Mais nous reprenons, la police là, nous reprenons et ça n'a pas les opérations. Mais nous, ce n'est pas plein régime. Ça veut dire commencer, c'est petit bon on a fait, dans ça, on a des bouquets, c'est petit bon, dans ça, on a fait.
Ça a été pour te fait tout. Ainsi, le tumulte politique continue de tout balayer sur son passage alors que la population ne sait plus à quel saint se vouer et que plus d'1 million de déplacés végètent dans des camps de fortune. Entre-temps, la lutte pour le pouvoir reste centrale dans l'agenda des décideurs. Où tu es là où tu n'as pas assisté quand même. Il va prendre 1 jour, il va prendre 2 jours. Et l'arrivée dans une situation de turbulence politique qu'on est là, ou anticiper des problèmes qui vont arriver. Donc là, ça qu'on est là même, là comme si où tu arrives dans le calme, obligé qu'il y ait un dispositif là en attendant que la crise là passe, turbulence là passe. Vous comprenez? Même penser où tu es là, sous terrain, où tu es Wally, ce qu'on a vu dans pas bien d'accueil là. C'est pas bien d'accueil seulement, tu es en bas dans le palais, tu es conseil de site par exemple à l'aéroport, tu es en bas sous la APN. Donc, vous obligé comme force à te mobiliser pour te justement pour répondre à toute menace qui est venue dans le moment. Donc, ça dépend une semaine, 2 semaines. Parce que 2 semaines, mais jusqu'à présent, parce que le là, Marion André-Sol n'est pas le seul dirigeant à s'être cassé les dents sur le dossier de la réouverture des routes nationales. Leslie Voltaire, ancien président du CPT, avait également affirmé qu'il allait rouvrir au moins une route pour ménager un boulevard à son successeur, Fritz-Alphonse Jean, afin qu'il implémente son budget de guerre. Pourtant, de tout cela, il ne reste que des promesses et aucun résultat concret. Le gouvernement a mobilisé plus de 82 millions de dollars américains au cours de l'année 2025 sur ce fonds destiné aux aspects techniques et modernes liés à l'organisation des élections générales. Plus de 25 millions de dollars ont été déjà utilisés, souligne le ministre chargé des questions électorales. Joseph-André Gratien-Jean réaffirme la volonté du gouvernement de respecter le calendrier électoral élaboré par le CEP qui prévoit, dès le mois prochain, l'enregistrement des partis politiques et la mise à jour du registre électoral. Dans le cadre de l'obligation de l'État d'accompagner les acteurs politiques, le gouvernement a également lancé un programme de renforcement des capacités des partis politiques auquel ont participé 240 structures politiques, précise-t-il. Un compte-rendu signé Richie Fortuné. Le ministre chargé des questions électorales a voulu faire le point sur les avancées enregistrées dans le processus. Dans moins d'1 mois, confirme Gratien-Jean, l'enregistrement des partis politiques et la mise à jour du registre électoral devront commencer conformément au calendrier électoral en vigueur. Pourtant, dans l'intervalle, alors que les acteurs politiques tentent de trouver une formule pour une nouvelle transition, des doutes émergent déjà quant au respect de ce calendrier. Mais le ministre ne fait pas de cela une préoccupation. Bien sûr, si on a des équipes qui viennent des chita, on va discuter au cas où on va gagner. Ça c'est bon, ça c'est évident, bien sûr. Mais au cas où, il y a décidé d'aller dans le même calendrier. Donc maintenant, l'idéal, ce serait de voir, de bien évaluer. C'est pas si tu as 4 pieds, c'est pas retirer tous les 4 pieds. Ok, on a décidé changer un pied là donner. Ok, mais au moins tabla lila. On voulait parler du principe de la continuité de l'État. En dépit des inquiétudes entourant le processus électoral, le gouvernement a déjà décaissé plus de 25 millions de dollars pendant l'année 2025, souligne Gratien-Jean. Des dépenses couvrant des aspects techniques et modernes liés à l'organisation des élections générales, précise-t-il. Lors de son passage à la 35e édition des Mardis de la Nation, le politologue a tenté d'apporter des détails sur l'utilisation de ces fonds. À travers FONSA, près de 18 339 140,23 centimes en dollars américains dépensés jusqu'à date pour le conseil électoral. Il y a une institution des Nations Unies qui baille coup de main, qui baille appui dans la question logistique, dans la question électorale depuis quelques années en Haïti, qui est l'UNOPS, près de 917 220,04 centimes dépensés pour UNOPS. De ce montant, plus de 3 millions de dollars ont servi à organiser la conférence nationale, révèle André Gratien-Jean. Le solde disponible à ce jour s'élève à plus de 41 millions de dollars. Alors que le premier tour des élections législatives et présidentielles est fixé au 30 août 2026, le gouvernement a lancé entre-temps un programme de renforcement des capacités des partis politiques auquel ont pris part 1770 membres. Diagnostic après évaluation que le Premier ministre l'a fait, et bien nous sommes ensemble pour que nous mettions
sous pied, ça un programme de renforcement capacité parti politique. Côté programme, ça a été monté et de concert avec le ministère de la Justice, nous piloté le programme ça, côté que il y a 3 films haïtiennes qui exécutaient Sante Gabrielo module. Il y a 3 modules, je t'ai rappelé ça déjà, qui étaient faits dans ce sens, un renforcement capacité parti politique sous gens pour structurer tête, organiser tête, gens pour fonctionner. Les démarches visant la mise en branle de la machine électorale vont bon train, à entendre le ministre délégué chargé des questions électorales. Toutefois, la réalité actuelle, marquée par la multiplication des discussions sur la scène politique, ne laisse rien présager de bon. Parlons à présent politique. Des regroupements précisent leur choix quant aux personnalités appelées à succéder au CPT dans moins d'une semaine, alors que l'actuel Conseil présidentiel de transition plaide pour son maintien en place dans un format réduit. D'autres structures politiques portent leur choix sur le magistrat Jean-Joseph Lebrun pour diriger le pays après le 7 février. Et pour en parler avec nous sur le plateau de Métro News, le colonel Himmler Rébu, leader du GRI. À l'approche de la date du 7 février 2026, les discussions se poursuivent sur le plateau de Métro News. Ce soir avec nous, le colonel Himmler Rébu, le leader du GRI. Avec lui, nous allons commenter la situation politique. Colonel Himmler Rébu, bonsoir. Merci de votre présence sur le plateau. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie. Alors à l'approche du 7 février 2026, d'ailleurs c'est dans 3 jours environ, les discussions se poursuivent. Toujours la forme de gouvernance est au centre des débats. Que se passera-t-il ? Est-ce qu'on va avoir une gouvernance monocéphale, bicéphale, un juge de la Cour de cassation ? Et récemment, il y a eu des structures politiques qui ont désigné le magistrat Jean-Joseph Lebrun, justement pour assurer cette transition. Nous savions que vous aviez eu une position pour la Cour de cassation avec cette désignation. Quel est donc votre point de vue ? Bon, je crois qu'il y a une fuite en avant qui a été enclenché, et ce qui est une mauvaise chose. Haïti aujourd'hui n'a pas d'autre option viable et politiquement soutenable que de se référer à la Cour de cassation. Maintenant, comment arriver à le faire? Parce qu'il y a plusieurs groupes de plusieurs tendances à vouloir aller à la Cour de cassation. Mais il n'a jamais été établi la méthode pour y arriver. Donc, je crois que j'ai entendu les arguments du groupe qui dit être entré en contact avec le président Lebrun. Et je crois, j'ai entendu leurs arguments aussi, qui ne tiennent pas, pour une raison simple. J'ai entendu dire qu'on a fait cette approche au nom de l'article 149 de la Constitution. Or, l'article 149 de la Constitution a été amendé à un point tel qu'il y a même eu une présidence sous l'égide de cette modification constitutionnelle. C'était la présidence du président Privert. Donc, ignorer l'existence de cette modification est une faute. Et quand c'est un homme de loi qui la commet, j'ai des questions. Donc, si l'on comprend bien, vous maintenez votre position pour la Cour de cassation. Il n'y a pas d'autre alternative. Justement... Il y a des gens qui pensent que des gens peuvent se réunir et décider de choisir un citoyen comme président de la République. Donc c'est le cas, on va dire, du Conseil présidentiel de transition de 3 membres qui sont en train de discuter. Non. Donc est-ce que cette proposition n'est pas sur la table? D'ailleurs, il parle même soit d'une personne qui fait partie du Conseil présidentiel de transition ou un collège de 3 membres comme proposition. Non, c'est de la blague infantile, ça. Et c'est les gens qui comprennent qu'ils ont fait mettre d'âme politique dans toute bagaille. Il n'y a aucune possibilité pour gagner une solution avec un grain de monde qui était dans ce CPT ça, qui est capable de faire la continuité. C'est pas qu'il a explosé Haïti un seul coup. Et naturellement, je comprends le sens de la démarche. Moun qui a fait des démarches depuis les 6 Voltaire fait déclaration
à 1h avec Wendell Théodore, j'ai déjà ouais tendance qui ça voulait. Et c'est pour un nouveau, son bail qui l'a cogité, c'est Edgar Leblanc qui a tête programme ça depuis longtemps pour CPT aller, puis au même 23 qui était bon parmi eux, qui t'a arrêté notre triumvirat, ou bien à la rigueur, il n'y a pas de cabrité. Et Premier ministre là? Non, Premier ministre a prêté de fait. Premier ministre a prêté de fait, parce que l'État n'a jamais vide totalement. Mais, et c'est là que la vie est difficile. Parce que, mon cap dit pour coup de cassation, moi-même tout. L'offre pour coup de cassation, qui est la meilleure solution, il y a un mécanisme pour mettre en place, pour arriver à implémenter l'idée. J'ai entendu l'ancien Premier ministre Evans Paul qui a abordé la question. Il a totalement raison. 10 bagailles là, c'est une. Où elles sont bons bagailles, c'est une. River implémenter un mécanisme qui permet de river faire son l'autre bagaille. Et moi, je crois que c'est sagesse ça que nous pas gagné en Haïti aujourd'hui. Parce que nous autres, au gré, c'est pas depuis le 11 mars 2024, nous disons pas à faire ça l'affaire, aller à la Cour de cassation, c'est la solution la plus simple et qui a rapproché le plus possible de la légalité et de l'histoire politique contemporaine d'Haïti. Maintenant, comment le faire? Moi-même, je ne vais pas à le côté président, parce que même côté ça fait là, il y a pile pour parler, il a fragilisé le président Lebrun. Le dossier a été fait pour être introduit par le vent, la Cour de cassation, qui lui-même t'a réuni, t'a analysé, et ça t'a permettre de créer des conditions pour ça t'arriver faire. Donc c'est Cour de cassation qui peut désigner moun que t'as. Non, il est capable de discuter entre eux. Et exécutif là, si moun qui dans CPT il a l'esprit. Alors, il a l'esprit non plus l'autre bagaille oui. Mais l'esprit pour dire pour prendre une décision politique pour le pays, c'est eux-mêmes qui t'ont accueilli l'idée. Et ils ont cherché route pour implémenter politiquement, administrativement avec Cour de cassation. Il est clair que jeudi là, Conseil présidentiel n'a pas bien temps fait démarche ça. Est-ce que ça t'avait dit que la discussion ça y est, même à 3 jours? L'État capable. C'est politique. Politique gagne une décision pour 9 minutes et puis changer toute donnée. Connaît-il de propositions par Yoa? Donc on dit que même tout y a des propositions sur table. Non, proposition par Yoa, c'est de la folie amoureuse. C'est la passion. La passion. Peut-être pas passion pour Haïti, passion inspirée par certaines peurs. Parce que grand pile bail qui dit sous nèg, grand pile bail que nèg ça a fait là. Et moi-même, c'est bon, moi, je prends route Sainte-Suzanne pour yo mettre dehors, yo botter tout à fait. Mais moi-même, si je suis en place, nèg qui dans CPT, je prends pile précaution, je fais les sagesses politiques les plus inimaginables pour me permettre justement que nos pays jouer une solution à travers la Cour de cassation. Peut-être que tu as dit, ah, mon cher, même si il a passé 22 mois, il a fait un qui va bon, au moins il a fait un bail pour qu'il y ait une certaine stabilité dans le pays. Alors, on a regardé qu'il y a un scénario du fait que le Conseil présidentiel de transition, justement, pas de temps fait suivi ça. Premier ministre, l'irrité. Qui Jean, Premier ministre, pral t'as supposé aborder des questions selon eux-mêmes, et combien de temps tout ça prend pour que nous joignons entente là, pour que le plus vite que possible, solution que le peuple a choisi, l'arrivée. Sur le plan politique, alors par contre, qui conseiller qui beaucoup de Premier ministre là. Ouais, bah rien là, sur le plan politique, son coup mesdames intelligents pour fait. Tu vois dans la mesdames, bah non, c'est ça ici. Non, pas dans le sens. Et Malandré, un coup d'intelligence. Parce que le Premier ministre, dans tout, il a une position qui est extrêmement délicate. Le Premier ministre, il a plus d'une année au pouvoir, là, ensemble avec CPTA. Donc, quelque part, il est aussi comptable de l'échec du CPT. Et il a une position extrêmement délicate. D'ailleurs, on commence à venir des idées de vouloir utiliser la force, dont les forces publiques, clairement à des fins politiques. Il faut le retirer vers ça sous lui tout de suite.
Le deuxième déficit, c'est l'appui public que le gagne des ambassades étrangères, notamment des États-Unis. Côté le conseil de agence qui prend comme dans mes premiers ministres, qui signe un contrat avec elle, qui semblait de monde qui défend propre intérêt économique immédiat. Dit c'est ça, non? Rapidement sur question, ça avant que nous continuions, colonel. Vous parlez de un déficit en appui international qui est public, mais où elle comme un déficit qui ont c'est un déficit. Il y a des appuis qui ont plus de problèmes que de solutions. C'est dans la population et c'est dans l'opinion publique nous. Dans l'opinion publique. Là, par exemple, on dirigeant en Haïti et puis on gain de étrangers, notamment les États-Unis, qui appuient de manière publique, de manière triviale comme ça, c'est pas un avantage politique, non? D'ailleurs, la diplomatie t'a fait vraiment. L'administration américaine n'a fait un pile changement. Dans les diplomates qui sont impliqués dans des déclarations publiques comme ça, au nom des États-Unis d'Amérique. Parce que la diplomatie ne se fait pas comme ça. Maintenant, ce n'est pas un avantage. Maintenant, il y a des décisions que le Premier ministre, pendant une période de trouble, là, une fois le départ du CPT, le Premier ministre fait une déclaration, il convoquer les assises nationales. Il convoquer les assises nationales, il dit, même pas un CPT, il reconnaît pour une pile décision pour prendre, faut que bon président de la République là. Donc, il réunit tout le monde, nous allons chez la Cour de cassation, le Premier ministre officiellement poser problème au niveau de la Cour de cassation, et puis, après tout le fait en moins de 24 heures. Et si ce n'est pas sa position? Non, moi-même, moi, je dis, si je suis en place, c'est ça, tu as fait. Avec données par lui, c'est bon, pas sincère, non? Mais c'est un coup politique que je fait. Là, ça, le Premier ministre a paraît comme un nègre qui est désintéressé parce qu'il a une possibilité pour approprier le pouvoir là. Tout. Maintenant, s'il a une possibilité pour approprier le pouvoir, il n'a pas fait ça, considération antérieure que le gagné a modifié. Donc, il t'a permis que nous venions sortir rapide parce que tout le monde a dit coup de cassation, moi-même tout. Je n'ai aucun levier, même pour mal rentrer dans le cours de cassation, pour me dire que je choisis un juge, et puis pour me briver imposer. Puis, mauvais bagage qui est capable de briver magistrat le bon, c'est publicité qui fait autour de rencontres que le terrain avec les gens qui deviennent côté. Son bagage qui était fait pour le traiter presque dans le secret absolu, par respect pour le juge. Parce que si ça paraît impliqué comme ça, et puis, quand il y a un pile l'autre groupe qui vient dire un désaccord, donc il vient fragiliser. C'est politiquement mal manipulé. Colonel Imler Rebu, merci en pile pour l'échange qui est toujours très enrichissant. Merci. Merci à vous. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Rebu. Il est le leader du GRE. Il était l'invité de Métronews ce soir. Merci de votre fidélité à Métronews. Toujours en politique, le leader de la structure sociopolitique QTRACEP, Josué Mérélien, plaide en faveur d'une proposition unique de sortie de crise, estimant que seuls des acteurs politiques réellement engagés peuvent aboutir à une solution durable à la situation chaotique que traverse le pays. Selon lui, toutes les forces vives de la nation doivent se réunir en urgence en mettant de côté leurs intérêts particuliers afin de parvenir à un consensus pour la gestion de l'après-7 février. Il rejette par ailleurs la proposition visant à confier la direction du pays à un juge de la Cour de cassation, qualifiant ce choix de partisan et insistant sur la nécessité d'un accord préalable entre les acteurs avant toute désignation. Alors, coup devant qui fait là, nous comprenons, puisque nous avons 4 jours de 7 février, il y a des gens qui sont pressés, et nous sommes pressés réellement. Mais, malgré, nous avons dit, nous avons 4 jours de 7 février, il faut nous battre pour choix bien fait, de manière pour le cas passer sans problème. C'est ça que nous invitons tout groupe politique, tout acteur dans la société civile qui est impliqué dans le processus pour arriver à un seul grain et proposition de sortie de crise, pour y mettre ensemble, pour joindre un consensus qui
qui vient pour le président de la transition. Et ceci, ce n'est pas dans 3-4-5 jours, dans les heures qui viennent. Et c'est pour ça que je dis, nous pensons que c'est intéressant que gagner le collectif qui a un pile gros organisation là-dedans. Donc, le TRACEP, c'est membre fondateur, et je viens de Barreau, qui est nous rassembler, qui prend une initiative salvatrice pour aider tout acteur à joindre un terrain d'entente qui permet que nous aller vers une grande proposition sur des crises qui est imposable à tous et à toutes. Dans ce sens, qui TRACEP et trouver que son opportunité nous rassembler au fruit pour que tout acteur joigne rapidement dans les heures qui viennent ces propositions, grande proposition aussi là, côté choix président fait et toute l'autre instance faite. Autre dossier à Metro News, un avion de la compagnie aérienne Bolt a effectué un atterrissage forcé ce mardi de la localité de Démion, à proximité de l'aéroport international Antoine-Simon d'Écailles. Aucun décès n'a été signalé, mais plusieurs passagers ont été blessés, selon les informations disponibles. L'appareil qui assurait la liaison Port-au-Prince-l'Écailles a été contraint de se poser en urgence pour des raisons qui n'ont pas encore été précisées par les autorités aéronautiques. 6 passagers se trouvaient à bord de l'avion. Ils ont tous été évacués et pris en charge par les services de secours locaux. Dossier TPS pour refermer la page nationale de Metro News. L'avocat Frandeley Denis Julien salue la décision de la justice américaine maintenant provisoirement le statut de protection temporaire. Il qualifie cette décision de grande avancée, soulignant que même les simples demandeurs ne sont désormais plus expulsables. Selon l'avocat établi aux États-Unis, si l'administration Trump souhaite mettre fin au statut de protection temporaire, elle devra faire appel de la décision du juge, une procédure qui peut s'étendre sur plusieurs années. Il précise également que la Cour suprême n'intervient pas systématiquement dans les dossiers liés aux questions migratoires. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce mardi. 3 navires de guerre américains dans le destroyer USS Stockdale croisent depuis ce 3 février au large de Port-au-Prince, renforçant la présence militaire des États-Unis dans les Caraïbes. Une démonstration de Washington dans un contexte de fortes tensions politiques dans le pays à l'approche de la fin du mandat du CPT. À quelques jours du 7 février, le secrétaire d'État à la sécurité publique revient sur sa promesse de rouvrir au moins une route nationale. Marion Dressel évoque les turbulences politiques et le conflit institutionnel entre la présidence et la primature. Et puis un avion de la compagnie aérienne Bolt assurant la liaison Port-au-Prince-l'Écailles a effectué un atterrissage forcé ce mardi dans la localité de Démion, à proximité de l'aéroport international Antoine-Simon d'Écailles. Alors qu'aucun décès n'a été enregistré, plusieurs passagers ont été blessés et pris en charge par les services de secours. Les causes de l'incident restent à déterminer selon l'OFNAC. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.